Et il s'avère que, en suivant ses soins, la dénommée Pamela. Les plus bêtes en matière de spiritualité, là, voici les femmes ivoiriennes, gabonaises, congolaises, camerounaises. Ce sont des moutons. Des femmes qu'on peut prendre en disant, il y a été lavé, la chambre va rentrer en toi, elle croit en ça. Elle fait sortir ses longs seins, on dirait la route de poids gentil. Elle se met devant le prophète, les poils pour que j'ai la chance. On peut être bête comme ça. Ta mort ne sera pas vaine. Ta mort va délivrer plusieurs femmes. Mais ton affaire là, Pamela, on va voir clair dedans. Je vais faire ce direct. J'invite toute personne qui a eu à connaître notre regrettée sœur Pamela Ivunja à suivre ce direct. À suivre ce direct parce que l'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave. On a une compatriote à la personne de Pamela Ivunja qui a été qui est beaucoup connue sur Facebook d'ailleurs. Nous avons appris tous le décès de la dénommée Pamela Ivunja, qui est une sœur d'ailleurs. Semble-t-il qu'elle s'est déplacée sur le Gabon. Elle a quitté la Belgique. Elle s'est déplacée pour le Gabon avec une de ses amies, copines, appelée Peluche. Oui. Et les deux dames devaient se rendre au niveau de Port-Gentil pour des soins, on va dire, tradipraticiens. Oui. Et il s'avère que, en suivant ces soins, la dénommée Pamela est décédée. Coucou les amis. Nous avons tous vu les vidéos, triste, la mort de notre les témoignages qui sont venus d'Europe, du Cameroun, un peu partout, c'est triste. Qui alimentaient Écoutez ce décès. cet audio et on va en parler. Mais on va tirer des leçons. Grandement surprise parce que faire, comment il faut se comporter. Sa Majesté l'Abidance qui m'a envoyé le numéro du papa de Pamela et pour que je puisse m'enquérir de la situation, de savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que Pamela était en Europe, elle est venue pour des soins et elle a trouvé la mort. Donc, aux environs de 20h hier, 22h, j'appelle le papa de Pamela pour lui dire ce qui se disait au niveau de l'Europe. Et je lui ai posé la question de savoir comment allait sa fille. Il m'a dit qu'il avait eu sa fille la veille et que sa fille allait bien, qu'il n'y a pas de souci, que tout ce qui se dit était pur mensonge. Avec les RIP et autres qui se succédaient sur Facebook, j'ai rappelé le papa de Pamela encore ce matin. Ils m'ont fait comprendre que le jeudi, Pamela était avec eux, ici au niveau de Cherko. Parce que il faut dire une chose, je suis précisément en ce moment chez le père et la mère de Pamela à Cherko. Donc, ils m'ont laissé entendre que Pamela était venue leur rendre visite le jeudi. Ils ont d'ailleurs pris un pot ensemble. Oui, et le vendredi, Pamela s'est déplacée pour Port-Gentil. À 17h30, Pamela a rappelé ses parents. Elle a fait comprendre à ses parents qu'elle était bien arrivée. Elle a envoyé à son papa les unités. Et elle a laissé les consignes à son papa en disant à son papa que papa, le traitement que je vais suivre, on ne pourra plus s'appeler pendant 3 jours. Parce que c'est un traitement qui va durer 3 jours. Donc, en réalité, Pamela décède soit le vendredi, soit ou alors le samedi matin, mais toujours est-il que les parents ne sont pas tenus informés. Donc, lorsque je les rappelle ce matin, pour leur parler de la rumeur persistante qui court, c'est comme ça qu'ils ont décidé, le père et la mère. D'abord, je vous les présente, ils sont là. Le père et la mère, je vous les présente. Ils sont là. Le père et la mère se sont empressés d'aller voir une des copines de Pamela, qui habite non loin d'ici à Cherko. Et
ensemble, ils ont appelé au niveau de la France. La France a renvoyé un numéro du Gabon. Et quand ils appellent au numéro du Gabon en question, c'est là où il y a un jeune homme qui répond et qui confirme aux parents le décès de Pamela. Donc, la question que nous nous posons déjà au départ, c'est que pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu informer les parents de Pamela, en l'occurrence Peluche, je ne connais pas son vrai nom, parce qu'elles sont arrivées à deux d'Europe. Comment se fait-il que l'autre décède? Les parents ne sont pas au courant. Hein? Les parents ont eu leur fille pour la dernière fois vendredi. Donc, Pamela décède entre vendredi et samedi. Les parents ne sont pas au courant. Donc, c'est moi qui annonce aux parents la nouvelle du décès. Et ils n'en sont pas convaincus. Ils font leurs recherches et trouvent la vérité finalement. Bon, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que qui détient le téléphone de Pamela et qui communique avec et son sac et autres, comme est en train de dire maman ici. Donc, moi je pense que il faudrait que toute personne qui ait eu à connaître Pamela, que ce soit du côté de l'Europe ou du côté de l'Afrique, il faut que nous nous mobilisons, parce que il faut dire une chose, les parents sont désemparés. Là, ils me font comprendre qu'ils n'ont complètement pas de moyens, même pour se rendre au niveau de Port-Gentil, afin d'aller identifier le corps de leur enfant et de ramener le corps sur Libreville. Donc, il faut faire large diffusion et il faut faire comprendre à ceux qui sont amis à Peluche, de faire comprendre à Peluche que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Vous êtes partis à deux quelque part. Et comment se fait-il que l'autre décède et tu ne fais pas signe aux parents de la défunte et de rentrer en contact rapidement avec les parents? Et vous allez peut-être trouver que je suis que je suis assez empirique ou je ne sais pas trop quoi, mais je vous dis une chose, nous savons tous que Pamela avait des biens, si bien au niveau de la Belgique que du Gabon. Donc, toute personne qui est amie à Pamela au niveau de la Belgique ou de la France, il faudrait que vous commenciez à voir certaines autorités ou je ne sais pas trop qui pour sécuriser ses biens. Il faut commencer par sécuriser les biens de Pamela là-bas à l'extérieur qu'elle a. Ceux qui connaissent ce qu'elle a comme bien là-bas. C'est très important. Parce que si déjà les gens sont de mauvaise foi, n'arrivent pas à annoncer le décès de Pamela au temps T, à l'instant T, c'est que peut-être qu'il y a des calculs. Hein? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que mobilisons-nous pour accompagner les parents que vous voyez ici présents, afin qu'ils puissent se déplacer pour se rendre sur Port-Gentil. Vous avez le papa de Pamela qui est là, monsieur Evunja lui-même. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'assez délicat. Hein? Et comme je le disais tantôt, toutes les personnes qui suivent ce direct, qui sont avec Pamela là en ce moment, hein, essayez de vous rendre, de lui rendre honneur. Ce n'est pas la peine de faire comme vous êtes en train de faire. Elle a un papa. Je vais donner le numéro du père de Pamela ici devant tout le monde pour que toute personne qui a une contribution quelconque à donner puisse l'appeler et pour pouvoir prendre plus d'informations. Papa.